Bonjour tout le monde. Alors, je suis toujours un petit peu enrouée, donc je risque de jouer avec mon micro pour l'éteindre pour pas vous tousser dans les oreilles. Comment est-ce que vous allez? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette fin d'aventure? Bonjour Albert. La, la fin de notre aventure dès là. Dernier chapitre, chapitre 5. Elle va nous manquer à la fin. Alors, j'installe le jeu. Voilà. Tranquillement, le temps que tout le monde arrive. Est-ce que vous vous êtes remis de la mort de notre ami Léo? On est maintenant seul jusqu'à la fin de notre aventure. Ouais, c'était... Ça m'a aussi travaillé. Le soir même, là, j'étais pas bien. J'étais un peu triste quand même. On a tout fait pour le sauver. On n'a pas voulu partir sans lui. Puis finalement, il se fait tuer devant nos yeux par cet horrible roi cochon. Alors, les différentes cartes que nous avons. Donc ici, nous avons les soutiens. Donc, maître d'armes, apaisement, guérison. Et nos talents, escrime, lecture et jardinage, que je vais à nouveau vous montrer. Donc, maîtresse d'armes, ça nous permet d'avoir 8 points de combat supplémentaires. Apaisement pour une étoile, ça nous enlève 6 peurs et ça nous donne 3 énergies. Guérison, une étoile nous donne 2 cœurs et moins 1 de peur. Escrime, donc c'est cette carte qui nous permet d'avoir une énergie sur la maîtresse d'armes. Lecture, ça nous enlève une peur et ça nous rajoute un livre. Et jardinage, 3 de nourriture ou 7 si on a un livre parce qu'on a la boîte à outils. Donc ça, c'était nos talents et nos soutiens. Et ensuite, nous avons donc tous nos objets, donc la boîte à outils, le pendentif, la corde, la lampe à huile et l'harmonica. Et ensuite, ça, c'est pour les combats. Donc, boîte à outils, pendentif, corde, lampe à huile, ça fait pas grand chose. Ça nous donne des actions supplémentaires sur d'autres cartes. L'harmonica, pendant la nuit, ça nous enlève une peur. On a le bracelet de croc qui nous rajoute plus de lors d'un combat. L'épée scintillante qui nous permet de relancer notre dé de combat. Bourse de velours, on a un stockage supplémentaire de 4. Fragment de baguette, moins 4 livres pour avoir une étoile. Et l'émeraude, quand on défaut cette carte, ça nous donne 2 pièces. D'ailleurs, j'ai sorti par réflexe notre dé vert. Et bien, il faut que je le range vu que c'était le dé de Léo. Donc, on ne peut plus l'utiliser.
Alors, je vais mettre tous nos objets ici. Et puis, on va commencer notre chapitre 5. Donc, chapitre 5 et dernier de cette aventure d'Ella et la montagne. Voilà. Je vais mettre les soutiens ici. Donc c'est parti. Ouvrons notre dernier chapitre. Chapitre qui s'intitule tout simplement La montagne. On a aussi 3 fins alternatives. Donc c'est parti pour notre petite bande dessinée de début de chapitre. Le temps est venu où une tempête ne peut plus frapper un arbre de verdure. Donc là, on a l'air d'être dans un tipi. De l'arbre à la montagne, la pèlerine commence un voyage que personne n'a encore accompli. Cette vaillante pèlerine est bien de se douter qu'elle possédait un pouvoir unique. Donc là, je suppose qu'il parle de nous. Comment à converser avec les ombres, elle est sûrement bénie. Donc là, je suppose que donc c'est un devin qui est en train de faire une sorte de prédiction et qui parle de nous. Rouages qui s'entrechoquent, fumée suffocante, elle se soustrait aux yeux des félins. Donc là, on a un petit rappel de l'histoire. Bah, ça commence. Dans de sombres tunnels, elle esquive les toiles d'araignées traîtresses et se retrouve plongée dans un tourbillon de richesse et de frivolité. Allez, fais-moi ce focus, tu l'as bien fait tantôt. Au tyran, la pèlerine échappe. Le gardien de l'éclat à présent, elle doit rencontrer. Inéluctablement, l'heure du combat approche. Le monde et son destin sont liés. Voilà tout ce que j'ai enduré. Mais quel est le sens de tout ça? Tout fera sens une fois le sommet atteint. C'est bien mystérieux. Si tu es la pèlerine, tu rencontreras le gardien de l'éclat. Tu dois t'y préparer. N'était-il pas venu à l'esprit que tu pouvais être la pèlerine de la prophétie? Je n'en suis pas certaine. Sinon, pourquoi serais-tu venue d'aussi loin? C'est la première fois qu'on nous parle d'une prophétie. Donc pourquoi es-tu venu d'aussi loin? Car je l'ai promis. Donc là, on se souvient de notre ami Grand Arbre qui est mort au chapitre 1. Et donc on voit l'éclat au sommet de la montagne, avec nous à ses pieds. Et voilà, c'est la fin de notre petite bande dessinée. Objectif du chapitre:
atteindre le sommet de la montagne avant le 7e jour? Tout simplement, on a 8 points de vie. La nuit, on doit prendre une nourriture ou un point de vie à chaque début de nuit. Sympa. Et sinon, c'est comme précédemment. Alors, on va mettre l'objectif ici. On va mettre nos points de vie. Mettre à côté ici. Hop. Je sais pas si on pourra beaucoup jardiner dans la montagne, hein, pour avoir de la nourriture. Si on doit donner de la nourriture à chaque nuit. Voilà. Alors, nous avons des ressources de départ. On a une nourriture, une pièce, on a 3 énergies et 3 livres. Donc, voici le début. Et maintenant, on va donc lire les règles du chapitre 5. Vu qu'il y a toujours des règles supplémentaires. Donc, chapitre 5, la montagne. Donc, nous avons maintenant des cartes lieux. Alors, les cartes lieux sont celles-ci ici. Il y en a 10. Prenez les cartes de 1 à 10, ce sont les lieux. Placez-les en un paquet face cachée. Ok, donc faut pas les brasser, pas les mélanger. Ok. On va les laisser ici. La carte lieu du dessus face visible représente votre lieu actuel. Lorsque vous révélerez un nouveau lieu, recouvrez partiellement votre lieu précédent. Les options proposées sur la carte lieu sont des actions de lieu. Ok. Vous pouvez choisir de réaliser l'une d'elles lorsqu'un événement vous invite à le faire. Choisir l'action marche vous mène au lieu suivant. Révélez alors la carte lieu dont le numéro est indiqué. Les cartes lieux doivent se chevaucher à l'exception des illustrations en bas de celle-ci qui doivent rester visibles. Donc on va déjà retourner la première carte, puis je vais vous la montrer. On va un peu l'analyser ensemble. Donc on est dans le village de Roquegel. Donc A, poursuivre vers les plaines enneigées. B, vers le bois d'hiver, chercher de la nourriture. Ou D, chercher des renseignements. Donc ça, c'est toutes les actions possibles sur ce lieu. Alors, comme dans le chapitre 3, lorsque vous découvrez l'option avec une maison, c'est un abri. Ok, donc là, on est dans le village, on est dans un abri déjà. Changement dans le déroulement. La montagne regorge d'ennemis déterminés à vous nuire. Certains de ces ennemis vous attaqueront de manière répétée jusqu'à ce que vous soyez vaincu. Sympa. Dans ce dernier chapitre, il existe un nouveau type d'option. Comme dans l'exemple ci-dessous, vous devez répéter le combat si vous le perdez. La seule façon de se débarrasser d'un ennemi est de remporter le combat. Ok, donc on peut pas abandonner le combat, on est obligé
de vaincre. Les effets de vos sorts et énergies ne sont pas reportés sur le prochain combat. Chaque combat que vous répétez débute comme votre première rencontre avec l'ennemi. Ça, on a toujours fait. En dehors des ennemis, le climat extrême de la nuit vous impose de consommer de la nourriture la nuit. Au début de chaque phase de nuit, vous perdez soit une nourriture, soit une vie. Et voilà pour les règles supplémentaires pour ce chapitre. Bon, ben je sens que ça va pas être facile, hein. Alors, on va mettre ça ici. On va mettre ici. Donc j'ai un petit peu plus de place. Bah non, on verra parce que j'ai peut-être ça quand on va aller se balader dans la montagne. Ok. Et donc, où sont mes... Ah, alors voilà, ici, mes talons. Vous êtes prêts pour vous attaquer à la grimpe de cette montagne pour aller voir qu'est-ce qu'il se cache derrière cet éclat? Allons-y. Les villageois de Roquegel. Les habitants d'ici portent un masque et semblent étrangement distants. Peut-être qu'ils ont froid, hein, s'il fait froid. Alors, action, ça va dépendre de ce qu'on a. Alors, si on possède le livre, on n'a pas de livre. Si on possède le fragment de baguette, oui, on a le fragment de baguette qu'on avait eu lors de notre bataille avec le pangolin dans les souterrains au chapitre 3. Donc, 509. On verra après ce qui va se passer. Tempête de neige. Tempête de neige, on a trois options. Rester à l'abri, résister au vent ou sentir que tu es frigorifié. Donc là, on va rester à l'abri vu qu'on est dans le village. Euh, dans le village, vous voyez ici, juste à côté, il y a les deux petites maisons qui signifient qu'on est à l'abri. Donc on ne gagne que une peur. Donc cette carte va revenir à chaque fois. Engelure. Voilà, commence bien. A. Souffrir en silence, on perd une vie. Faire une pause pour récupérer, enlever 2 nourritures et un livre, ou chercher un remède, moins 4 livres. Bah nous, pour le moment, on n'a pas de nourriture, donc la B, on ne peut pas la faire, on n'en a qu'une. Le remède, bah, on n'a que 3 livres, il en faudrait 4. Donc on va souffrir en silence et perdre un point de vie dès le début. C'est génial. Moment de paix. Donc là, on est en train de méditer. Alors méditer, moins 3 peurs ou contempler plus de livres. Euh, Alors, on n'a que une peur, donc je n'ai pas forcément envie d'enlever tout de suite une peur. Le problème, c'est qu'on a plus de livres. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 livres et faire une étoile avec, parce que je sens que la vie, on va la perdre.
Donc l'étoile, ça pourra nous aider à avoir de la vie. Elle est où? Ah oui, c'est là. Soit nous enlever des peurs, soit nous rajouter de la vie. Donc, euh, donc voilà. Puis cette carte va revenir aussi, donc on pourra à nouveau prendre des livres. Regardez au loin. Ce qui semblait jadis inatteignable est désormais si proche. Elle est belle, hein, quand même, cette montagne. Restez plongé dans ses pensées. Donc on a la carte 511, 512 pour demain. Et la 548 pour maintenant. Libération du potentiel. Alors, utiliser une capacité défensive, utiliser une capacité offensive ou utiliser des sorts. Alors, est-ce que on se défend, on attaque ou donc utiliser des sorts? Pour l'instant, nous on a deux sorts, c'est des sorts plus de guérison. Qu'est-ce qu'on prend? Sachant que vous avez dit tantôt que les combats, on peut pas les perdre, faut forcément qu'on les gagne. On a maîtresse d'armes déjà qui nous donne 8 points de plus lors d'un combat. On a notre bracelet de croc qui nous donne 2 points de plus. Mais on n'a qu'un seul dé. Alors, si je regarde, donc la 10, on l'a à chaque fois en capacité, sauf pour les sorts. Puis sort, on a le 11-12 qu'on va avoir. Donc dans défensive, on va avoir 12. Dans offensive, on va avoir. Mais sort, s'il faut à chaque fois une étoile, ça va nous faire beaucoup de ressources. Allez, je vais prendre offensif. Alors, offensif. On a esprit combatif et foudre. Alors, la foudre, moins 2 étoiles, ça nous donne plus 22 de coups. Oh là là, effectivement, c'est la foudre. Et esprit combatif, lors d'un combat, pour chaque point de vie perdu, on a 2 énergies. Ouais, je sens que ce chapitre, il va faire mal. Mais il faut 2 étoiles. Donc, bon, j'ai eu raison de faire une étoile avant. Atteins un état de transe pour continuer à te battre chaque fois que tu es blessé. Ok. Bon. On a libéré notre potentiel. Alors, avancer ou non, planifie ta journée. Donc là, c'est réaliser une action du lieu. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre lieu? On a soit on continue de marcher vers les plaines enneigées, soit on va vers un bois, soit on cherche de la nourriture, ou soit on cherche des renseignements.
pour la plaine enneigée, on va nous enlever 2 énergies. Pour le bois d'hiver, on va perdre un énergie mais prendre 3 peurs. Puis on sera dans un refuge. La nourriture, je pense que pour l'instant on n'a pas besoin parce que bientôt on va avoir notre jardinage. Albert, t'as pas peur, tu vas aller dans le bois. Allez, je te suis, on va dans le bois. Alors on perd une énergie, on gagne 3 peurs. Et on a L03. Comment il fallait les mettre? Ouais, comme ça. Ok. Alors, le bois d'hiver. Les différentes actions, ça va être d'aller au pont, trouver la grande falaise blanche ou chercher de la nourriture. Et c'est encore un refuge. Mais ce sera donc pour le tour suivant. Donc, on va aller là. Et il y avait la carte 520 également. Dans un bois, je suis pas sûre que ce soit positif. Ah, perdu dans les bois. Ah ben voilà, on est perdu. Cherche rapidement ton chemin, ça nous fait perdre une énergie. Trouver ton chemin à l'aide d'un plan, ça nous fait perdre un livre. Ou paniquer et trébucher désespérément. Oh, ben, on va pas faire ça. Euh, Sachant qu'il nous faut quand même une énergie pour passer notre nuit. Bon, on va perdre une énergie. J'espère qu'on pourra en avoir après. Et 2 peurs. Bon, là, Albert, c'était pas forcément la meilleure décision. Mais bon, on a retrouvé notre chemin rapidement. Tempête de neige. Alors, tempête de neige, c'est la même que... Bon, il y a 2 tempêtes de neige dans le paquet. Ça va faire mal. Bon, là, on est encore à l'abri dans le bois. Donc ça, c'est bon. Donc, on a juste une peur. Et... Ah là là. Là, c'est plein. Donc, je vais être obligée de prendre une ressource pour l'enlever. Parce qu'ici, le stockage supplémentaire qu'on a, c'est vraiment juste pour ici, c'est pas pour à droite. Je vais enlever un livre parce que l'énergie, il nous en faut pour cette nuit. Ça fait mal. Ok, on est arrivé à nos talents. Donc la journée est finie. Lire pour le plaisir. Ben oui, hein, on va enlever une peur et prendre un livre. Escrime, on va mettre une énergie sur notre carte maîtresse d'armes. Et jardinage. Alors, jardinage, est-ce que on enlève un livre pour en avoir 7 ou est-ce qu'on en prend juste 3? Sachant que dans la journée, enfin dans la nuit, à chaque fois on en prend un. Salut Benji, bienvenue. Moi j'aurais quand même envie, bah, je voudrais garder les livres pour pouvoir faire des étoiles, mais en même temps, ma nourriture, voilà quoi. Non, on va prendre le... Allez, je vais jardiner pour le plaisir, je vais garder le livre. Donc je vais prendre 3 nourritures. Et fin de la journée 1. Donc on perd une nourriture.
prends l'énergie ici. Je perds une peur grâce à mon harmonica. Et voilà. Je peux... Ah, on n'aurait pas dû sauver notre ami Léo quand même, hein. Parce qu'avec lui, on avait il nous avait offert sa montre ou des choses comme ça nous aidait. Bon, alors là, on va commencer notre journée avec 5 peurs. Ah, ça fait peur. Hein, sans mauvais jeu de mots, ça fait peur. À tout moment, je peux enlever une étoile pour me faire moins 6 peurs. Mais les étoiles, ça nous donne de la vie aussi. Donc, il va falloir être prudent. Alors, je mélange. Et on est reparti pour la journée numéro 2. Jardinage. Bon, ouais, jardinons. J'en prends que 3. Et puis, je vais en transformer 2 en énergie, en une énergie. Si jamais on a besoin d'énergie. Ensuite, moment de paix. Alors, on est en train de méditer. Donc, soit on médite, soit on contemple. Ça nous fait moins 3 peurs ou plus de livres. Bah, de toute façon, on ne peut pas avoir plus de livres puisqu'il nous reste qu'un seul... on n'en a que un là de libre. Donc, je vais faire moins 3 peurs. Talent, escrime. Alors, bon, pour l'instant, ça c'est bien. On va avoir de l'énergie pour taper sur les gens. Tempête de neige. Donc on est toujours dans le bois, donc on reste à l'abri. Ça c'est la tempête de neige numéro 1, il y en a 2. Pour l'instant, on est à l'abri. Donc on n'en gagne que une peur. Lire pour le plaisir. On enlève une peur, on gagne un livre. Tempête de neige à nouveau. Pour l'instant, on n'a encore rien de nouveau là, mis à part des tempêtes, enfin, nos talents qui sont venus plus tôt. Engelure. Alors. Engelure. Souffrir en silence. Enlever 2 nourritures et un livre. Moi, je pense que je vais faire celui-là. Je vais faire l'option B, faire une pause pour récupérer. Parce que, on a déjà perdu une vie tantôt. On a que 7. Hein. Il nous reste. Donc, moins de vie, moins un livre. Et en plus, celle-là, on ne la reverra plus. Oula, transformation des villageois. Certains des habitants se transforment en monstres et se rapprochent lentement de toi. Bon, ben... Sympa. 6 points de vie. Allez, et ça, normalement, on est capable. Donc là, j'ai 2. Plus 2, ça fait 4. Donc je vais relancer le dé grâce à mon épée. 4. Donc 4 plus 2 avec notre bracelet de croc ici. Ça fait 6. Donc on les a vaincus. 6. 514 et 515.
l'instant, il n'y a que 6. J'ai peur pour la suite. Alors, planifier ta journée. Alors, pour la journée, on a soit on continue au pont, soit on va à la grande falaise, soit on prend de la nourriture. Il nous reste 2 de nourriture, une énergie, un livre. Sachant qu'il nous faudra de l'énergie pour passer la nuit, je pense que je vais prendre la nourriture et faire une petite pause dans notre escalade. 1, 2, 3, 4. Puis je vais même prendre une énergie supplémentaire de suite. Voilà. Magicien désespéré. Voyageuse, as-tu croisé un pangolin magicien? Il s'agit de mon apprenti. Je le cherche partout. Bah oui, on l'a vu, on l'a tué. Ah ah là là. Je savais que c'était pas une bonne idée de le tuer, mais en même temps, je voyais pas comment sortir du labyrinthe sans le tuer, le pauvre pangolin perdu dans le truc. Allez, fais ton focus, petite caméra, tu peux le faire. Donc, mentir et prétendre n'avoir vu personne, ou rendre les affaires de l'apprenti au magicien et avouer l'avoir blessé dans la mine. Ah, le 549, ça sent le combat contre le magicien, le maître là. Alors, si on ment, ça nous donne 4 peurs. Donc, 4 peurs, on est proche de n'avoir que des peurs ici. Ah, mais êtes-vous d'accord? Moi, je mentirais pas parce que sinon, ça nous ferait trop de peur. Allez, on va sur. On va pas mentir parce que si on a trop de peur, ça va nous faire perdre des points de vie. On en a déjà perdu un. Alors, on va avouer. En plus, on n'avoue pas qu'on l'a tué, on avoue qu'on l'a blessé. Mais par contre, on va le perdre ça. Oh, puis on va perdre alors le fragment de baguette. Le fragment de baguette, ça nous permet de, pour 4 livres, avoir une étoile, alors qu'en sinon, c'est 5 livres, une étoile. Bon, allez hop, on va voir. Allez, on n'est pas des menteurs. Euh, J'ai bien mis les 2 peurs. 549 et on espère qu'il tape pas trop fort. C'est des cartes. Que les cartes tout en bas. Attention. Peine. C'est bien sa baguette. Quelle cruauté. Oh là là, il nous a pas tapé. Il est triste. Quelle cruauté, mais la repentance est la première étape. Te rependre pour ce que tu as fait. Bon, allez, on va se repentir un peu. On pense à notre ami pangolin qu'on a gravement blessé dans le tunnel et qu'à cause de nous, il pourra jamais sortir parce qu'on lui a volé les clés de la sortie du tunnel. Bon, c'est peut-être c'est limite bizarre qu'on ne tape pas. Et entraînement. Alors, donc une carte positive. Accroître ta force mentale, moins de peur, approfondir tes connaissances ou augmenter ta force physique. Bon, bah de toute façon, on peut que accroître notre force mentale vu qu'on n'a plus d'emplacement pour gagner le reste. Donc, on va accroître notre force mentale et c'est la fin de la journée 2. Alors, on perd une nourriture,
On perd une énergie. On perd une paire avec l'harmonica. Bon, comme d'hab, on a une journée un peu plus soft. Ça veut dire que la prochaine, elle va faire mal. La prochaine va faire mal. C'est parti pour la journée numéro 3. Aveuglement par la neige. Ah, bah, on est aveuglé. Paniquer ou faire une pause pour récupérer. Euh, Bon, moi, je ferais bien une pause. Parce que le problème, c'est que si on panique, ça va aller dans la journée la journée suivante. Alors que si on fait une pause de suite, c'est bon, on a fait une pause, puis on n'en parle plus. Albert met des lunettes de soleil, puis c'est bon. Donc t'as plus peur de l'aveuglement dans la neige que de, toi tu me dis d'aller dans le bois alors qu'on sait pas ce qu'il y a dans le bois. Escrime. Alors escrime, ça nous fait gagner une énergie pour avoir 8 points supplémentaires lors du prochain combat. Pour l'instant, les combats, ils sont trop simples. Ok, là on est avancé. Donc là, je propose qu'on aille ailleurs. Alors, est-ce qu'on va au pont? On perd une énergie, on a 3 peurs. Ou est-ce qu'on va à la grande falaise blanche? Ah, on peut pas aller à la grande falaise blanche, on n'a pas de livre. Bon, est-ce qu'on va au pont? Moi, je dirais qu'on va au pont. Faut qu'on continue notre trajet quand même. On va au pont? Allez, on va au pont. Alors, on perd une énergie. On gagne 3 peurs. Puis on gagne énormément de peurs, ça va vite. Et le pont, elle. Alors, carte numéro 5. Et ici, ça va être carte 522. Alors, le pont. Donc, on s'en doutait, tout simplement, il y a traverser le pont. Donc, ce sera pour le suivant. Et chercher de la nourriture. Donc, ce sera pour le jour suivant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au pont? Oh là là! La transformation de Léopard des Neiges. Voilà, je disais que les combats étaient trop simples. Ouais, mais on pourra chercher la nourriture, mais que au jour suivant, vu que là, on est allé au pont. Donc là, 13 points de vie. Si le résultat, j'arrive à faire un 6, il a que 1 point de vie. Oh là 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 là. Bon, on a les 8 ici, si jamais, hein. Attention, 4. Bon, alors là, c'est sûr que 4 plus 2, on va pas faire grand-chose. Allez, je relance grâce à mon épée. 2. C'est pire qu'avant. Ah là là, 2. Alors 2 plus 2, ça fait 4. 4, si je prends 8 ici, ça fait 12. Donc j'ai même pas le 13, quoi. Ouais, tant pis, j'en prends 2. On va prendre 2 énergies, ça va faire 16. Et parce que sinon, on va reperdre une vie. Et puis on doit... Même si on repère une vie, on doit refaire le combat. Donc autant... voilà, on va le tuer de suite. Enfin, le tuer. On espère qu'on l'a tué. On verra ça
Pour l'instant, en plus, on tue des trucs et puis ils nous donnent rien, quoi. Là, on panique. On peut même pas paniquer, Benji. On peut même pas paniquer. C'est genre, soit tu es blessé et tu dois continuer à te battre jusqu'à ce que toi tu meurs, soit lui il meurt. Mais on peut même pas paniquer. T'as pas le droit de paniquer en combat. Bah, dans les chapitres d'avant, on avait le droit de s'enfuir, mais là, c'est une des règles, on peut pas s'enfuir. Alors, carte suivante. Regard en arrière. Tu te rappelles ce qui, dans le passé, a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Eh ben, il y a beaucoup de méditation et de rétrospective dans ce chapitre. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. Tu te sens revigoré. Alors, moins de peur, ça c'est une bonne nouvelle. Plus de énergie aussi. Et carte 517 pour le jour d'après. Bon. Moment de paix. Alors, moins 3 peurs ou plus de livres. Hmm. Allez, je vais prendre les 2 livres. Il faudrait quand même qu'on ait des livres pour pouvoir les transformer en étoiles. Les étoiles, ça peut quand même nous sauver si jamais on va pas très bien. Tempête de neige. Alors là, on est au pont. Et le fait d'être sur le pont, bah, on est plus protégé. Donc, bah, on a résisté au vent. On enlève une énergie et on gagne une peur. Ou on est frigorifié et là, on perd une vie et on gagne 2 peurs. Donc, on va faire la baie. On va pas perdre de vie juste pour le fun. Ah, alors, hop. On en a eu qu'une et on a 2 tempêtes en plus. Oh là là. Ah bah c'est la deuxième. Bon, 2 tempêtes de suite, ça fait mal. On n'a plus d'énergie, il faut vraiment qu'on ait de la nourriture pour pouvoir faire de l'énergie. Normalement, il y a le jardinage. On l'a pas encore eu. Ah voilà. Jardinage. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jardiner comme une pro. Comme ça, on enlève un livre et ça nous fait 7 nourritures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On va faire le plein de nourriture. Puis je vais changer 2 nourritures pour avoir une énergie. Voilà. Lecture. Alors, lecture. Lire pour le plaisir. On enlève une peur et on gagne un livre. Et la dernière carte du jour. Entraînement. Alors, soit on accroît notre force mentale. Qu'est-ce qu'on fait? On peut accroître notre force mentale, ça nous enlève 2 peurs. Ou on peut augmenter notre force physique si on a envie et avoir 2 énergies. Bon, je pense que je prendrai de nouveau enlever des peurs parce que on a 4 peurs ici. On a 4 peurs, 2 livres, une énergie, sachant que l'énergie, on va en avoir besoin vu que c'est la dernière carte de la journée. On va enlever les peurs. Bon. Fin du jour 3. On enlève une nourriture. On met une énergie. Et j'enlève une peur avec mon harmonica. Bon, au niveau de la vie, on s'est stabilisé. Mais en fait, niveau objectif, vu que l'objectif c'est atteindre le sommet de la montagne, je sais pas du tout où on en est. Les autres objectifs c'était plus concret. Ça, c'est pas très concret là.
Donc, jour 4. Pour l'instant, ça va bien. Jardinage. Alors, on va jardiner pour le plaisir, donc 3 nourritures. Puis, je vais tout de suite prendre 2 nourritures pour le transformer en énergie. Voilà. Mal des montagnes. Ah. Être assailli de maux de tête. Faire une pause pour récupérer ou chercher un remède. Bon, bah, je propose de nouveau qu'on fasse une pause. Ou est-ce qu'on fait une pause ou est-ce on a trop mal à la tête, on met notre carte à droite. Dans ce cas-là, elle reviendra au jour suivant, mais on a gardé de la nourriture et un livre. Je sais pas si ça vaut la peine, franchement, de garder nourriture et livre par rapport à de la vie, en fait. Non, non. On va faire une pause. Quand on ne se sent pas bien, on fait une pause. Comme ça, en plus, on ne voit plus. Tempête de neige. Donc là, on n'est toujours pas à l'abri. Donc on perd une énergie et on gagne une peur. Je vais refaire une énergie pour qu'on en ait toujours une. Voilà. Ben ouais, on en a deux sûrs à chaque fois. Escrime, ça c'est bien que ça vienne avant les combats. Blizzard, bon, c'est une nouvelle tempête ça. Les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes à mesure que tu te rapproches du sommet de la montagne. Donc pareil, on n'est toujours pas à l'abri vu qu'on est sur le pont. Euh, Bon, on va pas perdre de la vie pour le plaisir. Allez, on va enlever le dernier énergie qu'on a. Puis j'espère qu'il y a un moment de méditation qui va arriver là. Puis ça va nous... Bon, moi j'aimerais bien qu'on... Ah ben voilà, moment de paix. 2 livres ou 3 peurs. Bon, on va enlever 3 peurs parce que là on est bientôt plein de peurs. Finalement, heureusement que j'ai fait l'étoile tôt dans le jeu parce que là... Ah voilà, ok. Quittons le pont. Alors, soit on traverse le pont, soit on prend 2 nourritures. Il nous reste 2 nourritures. Moi, je traverserai le pont parce qu'on est à l'abri quand on traverse le pont là. Avec toutes les tempêtes de neige qu'on a, le fait d'être à l'abri, ça nous prend pas d'énergie. Ouais, c'est bon. Ça nous donne 3 peurs, mais de toute façon, à un moment donné, l'objectif c'est d'avancer quand même, là. Donc on n'a pas le choix. Alors, 3 peurs. On arrive à la 9, la carte numéro 9. Et la carte ici, 526. Alors, on est à Glassville. On est à Glassville. Vous voyez en haut à gauche là, de la carte, il y a une petite montagne. Donc on est proche quand même hein, du sommet. On a se renseigner au sujet du chemin ascendant, escalader à force de bras, consulter un docteur ou chercher la nourriture. Donc ça, ce sera pour le prochain. Alors, les résidents de Glassville. Les gens d'ici aiment faire du troc.
Bon, attends, je crie pas victoire de suite, Albert, pas encore. Alors, acheter des médicaments, bah, de toute façon, on n'a pas d'argent. Acheter des armes, on n'a toujours pas d'argent. Donc, on est obligé de faire la C, qui est te faire réprimander pour avoir refusé de faire des achats. Eh, mais moi, je veux bien faire des achats, mais j'ai pas d'argent. Je pourrais avoir 2 dollars supplémentaires si je vends l'émeraude ici pour m'acheter des médicaments, donc pour avoir un point de vie supplémentaire. C'est le seul truc que j'ai. Parce que les autres, je peux pas les vendre. Bon, allez hop, on va faire ça parce que j'ai pas envie. Franchement, me faire prendre une peur parce que j'ai pas d'argent, ça me. Ouais, j'aime pas ça. Alors, 3. Bon, du coup, on gagne que un point de vie vu qu'on est au max. Mais bon, c'est. Voilà. Hein, les gens, ils sont bizarres ici, hein. Hey, fallait pas tricher. Alors, lecture, on enlève une peur et on gagne un livre. Tempête de neige, voilà. Donc là, on est à l'abri. Donc ça, c'est bien. Donc ça nous rajoute une peur seulement. Là, j'ai pas d'énergie et j'ai pas de nourriture, quoi. Ok, entraînement. Je vais enlever un livre pour prendre 2 énergies. Et fin du 4e jour. On enlève une vie, une nourriture. On met une énergie. Bon, pareil, ce chapitre était trop simple. On va s'en prendre plein la face au suivant. Je mélange les cartes. Ah, et j'enlève une peur. J'ai mon harmonica. Faut pas l'oublier celui-là. Et c'est parti. Alors, moment de paix. Je vais enlever les, je vais enlever les 3 peurs. Je bois juste un petit peu pour ma gorge. Ok, pardon. Ensuite, jardinage. Alors, est-ce qu'on perd un livre pour avoir 7 de nourriture? Ouais, mais là, à Glassville, si on veut monter, il nous faut des livres. Non, bon, on va prendre que 3 nourritures alors. Tempête de neige, ça faisait longtemps. On est à l'abri, donc on a juste une peur. Salut Caclose. Alors, entraînement. Est-ce qu'on prend de l'énergie? Alors là, on a un livre, une énergie et une peur. L'entraînement, c'est soit moins de peur, soit euh, une énergie, on gagne 2 livres, soit un livre, on gagne 2 énergies. Oui, ça va là. Ben, c'est presque trop simple. On attend de voir quand est-ce qu'on va se faire arracher la fissure.
On a eu un gros combat, mais qu'on a maîtrisé grâce à notre maîtresse d'armes ici. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas tant de difficultés que j'ai peur. Ouais, je vais enlever la peur. Allez. C'est toujours bien d'avoir un livre et au moins une énergie. Tempête de neige. Bon, on gagne une peur. Blizzard. Ouais, c'est vrai que maintenant on a 3 tempêtes de neige là parce qu'on a le blizzard. Alors on reste à l'abri, on gagne 2 peurs. Lire pour le plaisir. On enlève une peur, on gagne un livre. Il s'est rien passé là ou c'est moi là dans ce... Action. Ok. Alors, moi, je me renseignerai sur le chemin pour monter. Ou est-ce que vous pensez qu'on le fait à la force des bras? On a de la vie encore parce que là, on avait pris de la vie du coup chez les marchands. Donc on a 8 points de vie. On se renseigne. Allez, on va se renseigner. Donc on enlève un livre. Et on a la carte 527. 527, carte numéro 10. Carte numéro 10 de lieu, le sommet de la montagne. Tu es finalement parvenu à atteindre le sommet. L'origine mystérieuse de l'éclat te sera bientôt révélée. Bon, regardez le bel éclat qu'on a. Ok. Tu y es presque. Alors, gardez le moral. Donc là, on n'a qu'une seule action. On y est presque. Gardez le moral. Donc on gagne 3 énergies. Si tu possèdes le pendentif, oui, on l'a. Donc 528. Pouvoir du passé. Le pendentif se transforme en pierre magique tandis que tu t'approches de ta dernière épreuve. Voilà, ça commence à s'accélérer. Alors, on enlève le pendentif parce qu'il se transforme. Moins 3 peurs. On a une étoile. Hop, et la carte 529. La réapparition de l'ombre. Pour ton bien, ne va pas plus loin. Donc l'ombre, on l'avait rencontrée dans le chapitre d'avant, où elle nous disait qu'il fallait la boule de cristal pour sauver Léo et tout. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, je dois continuer. 530. Donc on n'a pas le choix. L'ombre nous conseille de ne pas aller plus loin, mais nous, on continue. 530. L'apparition de l'ombre porcine. Oh non. Eh, vous vous souvenez de lui là? Sale bête. L'ombre se transforme en un gigantesque cochon et te bloque le passage. Ça, c'est vraiment un truc. Je sais pas ce qu'ils ont avec les cochons, mais dans ce jeu, mais ils sont méchants les cochons, hein.
Alors, on n'a pas la nourriture, donc là, 14. Bon, on a quand même 2 d'énergie ici. Alors, 2. Bah, on va relancer le dé. 4. Donc, 4 plus 6. 4 plus 2, pardon, ça fait 6. 6 plus 8. Bah, ça fait 14. Donc, on l'a vaincu du premier coup. Waouh! Méchant cochon, là. Oh là là, on est en train de combattre toutes les personnes qu'on a combattues. L'ombre araignée. L'ombre se transforme en une énorme araignée. Donc là, nous, on a lampe à huile, donc c'est 12 pour nous. On doit refaire tous nos combats. Mais là, on va pas avoir assez de stock là. Alors, bon, ben, je relance grâce à mon épée, parce qu'on est mort. 4 plus 2, ça fait 6. Oh là là. Donc là, si je prends ça, ça va être bon. On va avoir 14, mais j'ai peur du combat suivant. Le combat suivant, j'aurai rien. Ah, et j'ai encore ce sort. J'ai 2 étoiles. Avec 2 étoiles, je pourrais à la rigueur utiliser ce sort. Moins 2 étoiles, plus 22 pour taper. Bon, alors, on va prendre ça. On va le tuer. Ça nous fait 532. La carte 532. L'ombre du chat patron. L'ombre se transforme en chat patron. Donc ça, c'est le chapitre 2. 18. Bon. Si je fais un 6, 1. Un 5. Alors, on va relancer. 2. Bon. Donc là, on n'a pas. Donc, moi, je vais prendre les 2 étoiles pour faire 22. Alors, les 2 étoiles, ça fait 22 et on gagne 3 livres. Donc, on perd une vie. Donc, vu qu'on perd une vie ici, ça nous fait 2 énergies. Mais ça, j'ai pas trop compris le esprit combatif là. Attendez, je vais lire. C'est S10. L'énergie gagnée grâce à ce sort peut être placée sur la carte S3. Ah, ça c'est bien. Donc l'énergie qu'on gagne là, on peut la mettre ici. Vu qu'on a perdu une vie. Et 533. Il reste quoi comme méchant maintenant? 533. La confrontation finale. Oh là là. Attention, on y est. Confrontation finale, rassembler tout son courage, rassembler toute son énergie ou élaborer une stratégie. Alors,
Ben, on n'a pas assez de choses. Alors, soit on peut... Ouais, on est obligé. On va être obligé de perdre 4 points de vie parce qu'on n'a pas assez d'énergie, parce qu'il faut en avoir... Ah non, c'est plus 8 énergie, plus 6 livres. Pardon. Ah, mais on n'a pas assez de place ici. Je préfère qu'on... Ah non, on gagne de la vie. Ok, on gagne de la vie. On peut gagner de la vie. Allez, attention, on est plein. Et 534. Ou alors, on pourrait élaborer une stratégie, puis avec les livres, on pourrait faire des étoiles. Avec les étoiles, on pourrait justement faire un plus 22, non? Ah ouais, mais on n'aura qu'une seule étoile avec 6. Non, on aura plus. Moi, je vais essayer de faire des étoiles. Alors, donc un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un, 2, 3, 4, 5 livres, ça nous fait une étoile. Et là, de nouveau 5 livres. Et ça nous fait une étoile. Voilà, comme ça on pourra utiliser foudre qui nous fait 22. 534, attention. La transformation de la tempête. Jamais tu ne parviendras à me vaincre. Tu vas rester sur cette montagne pour toujours. Alors, compte le nombre de ces objets que tu possèdes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bracelet de croc. C'est tout. C'est tout parce que le bout de baguette, ben, on l'a donné. La montre, on l'a pas eu parce que du coup on a sauvé truc. Là c'est le chat. Puis la bague, je sais plus quel moment. Donc on en a que un. Le bracelet de croc, donc un, ça nous donne la carte 538. L'ombre tempête. 10. Ouais, ça va. Je pensais que ça allait taper plus fort. Tu frappes l'œil de la tempête. Alors, peut-être que ça va encore frapper après, je sais pas. Alors, 2 plus 2, 4. Sachant qu'on ne pourra jamais faire 10. Vu que le dé il va jusqu'à 8. Donc on va prendre celui-là et on ne perd pas le point de vie vu qu'on a un bouclier. 539. L'ombre tempête. Oh là là, 20. Tu frappes à nouveau l'œil de la tempête. 20, mais ça c'est impossible, 20. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore un combat après? Parce que là, j'ai pas le choix. Est-ce que je prends le sort avec l'étoile? Parce que là, il m'en reste un. Oui, il y a encore un combat. Ou bien on prend le sort avec l'étoile.
Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, donc on a fait 7. On reste comme ça. On est blessé, donc on perd 2 points de vie. On perd 2 points de vie. Ça nous fait gagner une peur et un livre. Mais les 2 points de vie ici, ça fait qu'on a le droit à du stockage. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je relance. 4 plus 2. Donc si je prends ça, c'est bon. J'en prends 2. Ça fait 16 et 4. C'est bon. On perd un point de vie et la carte 540. Et vu que j'ai perdu un point de vie, j'ai le droit de nouveau à 2 ici. L'ombre tempête. 30. Oh là là. 30 points de vie. Donc là même les 2 étoiles suffisent pas parce que ça me fait 22. Yes. 6 plus 2, 8. Et 22 plus 8, 30. Ouh! Lire la fin B. Hey, j'ai presque l'impression que c'était trop simple par rapport au chapitre précédent. Lire la fin B. Donc là, on a des tourbillons. Des tourbillons. Tu es très forte, capable de surmonter tout ce qui se met en travers de ta route. Donc c'est l'ombre qui nous parle. Voilà. L'ombre, elle fait pchut. Pchut. Et là, on continue à monter. Après avoir combattu l'ombre, on continue à monter. Et là, on est ébloui par l'éclat de la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est l'éclat de la montagne d'après vous? On rentre, il y a plein de gros cristaux. Là, on voit notre reflet. Et là, tu es enfin là. Il n'est pas aisé d'arriver jusqu'ici. Seuls les plus forts y parviennent. On ne sait pas trop qui nous parle. Hélas, l'éclat a disparu. Ça continue à faire peur jusqu'au bout, ce truc, hein. Oh non, les cristaux sont en train de se briser. On essaye de courir vers les cristaux. Et là, on touche le cristal. Écran noir. Tu es arrivé à la fin de ton voyage. Ce n'est peut-être pas la meilleure fin, mais c'est là que t'ont conduit tes choix. Si tu pouvais tout recommencer depuis le début, emprunterais-tu le même chemin? Oh! Ah! C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? C'est... Mais... Mais... Mais quoi? Regarde, seuls les plus forts, là... et là, tu es enfin là, et puis paf!
Ça se casse la gueule. Ah, c'était tellement tout blanc, tout beau et tout coloré, puis paf, écran noir. Mais quoi? Mais non! Moi, j'aime pas quand il n'y a pas de fin au film, et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin de mon histoire, là. Oh, ah, je suis frustrée. Bah oui, il nous reste deux fins. Là, on a fait la B, et il nous reste la A et la C, mais du coup, faut recommencer l'histoire, parce que soit c'est nos choix ici qui ont fait ça, soit c'est parce que, ben, à un moment donné, il nous demandait est-ce que vous avez encore tout ça, tous les objets et tout, puis on les avait pas les objets, donc peut-être dans les chapitres précédents, il aurait fallu qu'on aille plus loin. Oh, je suis frustrée. Oh là là, faut qu'on recommence. Bah ouais, est-ce que tu veux tout refaire, Albert? Est-ce qu'on se bon, maintenant moi on connaît les règles, ça va plus vite. Mais là, j'ai pas forcément envie de regarder les cartes cachées parce que je me dis c'est tricher quoi de regarder les cartes cachées. C'est peut-être pour ça qu'on trouvait ça trop simple, c'est parce que c'était pas la bonne fin quoi. Et si ça se trouve, il y a aucune bonne fin. Comme dans le chapitre 4 avec Léo, où on pensait à tout prix qu'il fallait le sauver, puis au final, ben, peu importe ce qu'on faisait, il serait mort, Léo. Oh là là, qu'est-ce que c'est frustrant. Bon, vous avez pensé quoi de ce jeu alors? Qu'est-ce que... Finalement, au début, j'aimais pas trop, puis finalement, j'ai bien aimé le jeu. C'était quand même sympa. Mais là, c'est frustrant, quoi. Mince, c'est quoi cette fin? Ouais, bah c'est un jeu à histoire. C'est sûr que c'est long, c'est un jeu à histoire. Il y a quand même beaucoup de chapitres. Le chapitre 4, on l'a fait deux fois vu que on voulait à tout prix sauver Léo aussi. Je pense la prochaine fois, en fait, il faut qu'on le laisse. Parce qu'il m'a demandé si j'avais la montre de Léo. Mais c'est ça, c'est à peu près bah, un chapitre. Bah, sur la boîte, il y avait écrit 30 à 45 minutes par chapitre. C'est c'est à peu près ça, quoi. 45 minutes, une heure. Ça dépend des chapitres aussi. Le premier chapitre était plus rapide. J'avais bien aimé chapitre 2 qu'il fallait faire les petits détails. Chaque chapitre a sa chose, a son petit truc. Donc le chapitre 3, t'es dans le labyrinthe. Le chapitre 4, faut que tu sortes à cause du méchant cochon. Ici, c'est avec les cartes là. Donc chaque chapitre a son petit truc. Je trouve ça bien. Après, il y a un mode avancé au jeu aussi qu'on n'a pas joué vu que c'était la première fois que je jouais avec euh, avec des cartes supplémentaires à rajouter dans les différents chapitres où ça rajoute de la difficulté. Ouais, mode avancé. Donc si ça vous tente de recommencer, qu'on recommence l'histoire, on peut la recommencer aussi en mode avancé. Ça veut pas dire qu'on va plus gagner ou quoi que ce soit et avoir les bonnes fins. Et puis il y a aussi, est-ce que celui-là aussi là? Ouais, il y a aussi un mode avancé pour les objectifs. Donc là, par exemple, nous, on avait 8 points de vie pour le dernier chapitre, mais en fait, t'en as plus que 6 pour les modes avancés.
Donc c'est un peu plus touchy, quoi. Mais ouais, je suis frustrée de la fin. Puis de l'autre côté, je me dis, mince, la dernière fois, quand avec Léo, on était frustrés, on voulait. Puis finalement, bah, la fin était pareille dans le sens, on l'aurait perdu de toute façon, Léo. Alors je me dis, mince, si maintenant je rejoue et je refais, est-ce que je vais, la fin A et la fin C, c'est tout aussi frustrant que la fin B? Dans ce cas-là, je pense que je déteste le jeu. Si je refais une partie complète et que à la fin j'ai ça, j'ai de nouveau ah t'as pas la bonne, blablabla. Une bonne fin et deux mauvaises, donc faut qu'on tombe sur la bonne. Est-ce que tu penses qu'on refait un chapitre 5 pour tomber sur la bonne? Ou est-ce qu'on refait une partie complète pour tomber sur la bonne? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Ce qu'on aurait pu faire de différent, c'est les chemins qu'on a pris ici. Ouais, on refait un chapitre 5. Tu vois, parce que là, pareil, là, donc avec ça, bah, le livre, on l'a pas, le livre. Donc là, c'est sûr qu'on l'aura jamais. Lui, on aurait pu mentir, puis du coup, garder, garder l'objet. Ouais, faudra qu'on prenne un autre chemin, puis qu'on verra. Parce que la carte de la tempête, c'est celle-là. Donc là, sur cette carte, tu vois qu'il y a 5 objets. Donc le premier, c'était le gang des crocs qu'on avait tapé. Le deuxième, je crois que c'est les félins, mais les félins, du coup, à chaque fois, on avait évité le combat. La bague, je ne sais plus, je crois qu'à un moment donné, on l'avait gagnée, mais après, on avait perdu ce chapitre. Ensuite, ça, c'est le pangolin qu'on a donné, et c'est la montre de Léo. Donc, la montre de Léo, et donc tout cela, c'est dans les chapitres d'avant, tu vois. Et du coup, bah, ça voudrait dire que de 1 à 4, on, enfin, pour avoir 5, c'est soit, du coup, je pense, le 0 ou le 5 qu'il faut avoir pour la fin. Mais du coup, 5, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait tous ces objets. Et 0, ben, qu'on n'ait aucun objet. Donc ça veut dire qu'on a fait quasiment aucun combat. Ou qu'on les a perdus. Donc soit il faut être très méchant et avoir tué tout le monde, soit il faut être pacifiste et avoir tapé personne. Et je pense que c'est peut-être pardon, à ce niveau-là que la fin se joue. Parce que c'est là que la tempête se transforme, puis après qu'on a les trois tempêtes à taper. Là. Donc peut-être que c'est pas que le chemin. C'est peut-être ces objets-là. Ces objets-là. Alors maintenant, je sais pas, est-ce qu'il faudrait qu'on soit gentil ou méchant?
Oh, je suis frustrée. C'est sûr que je vais refaire une partie je veux avoir la fin. Je veux savoir c'est quoi cet éclat là. Bordel. Et donc Albert, si je recommence une partie, tu me suis? Tu continues à... Tu veux savoir la fin? Le problème c'est que pour être... Enfin, une partie où il faut être gentil tout le temps, j'ai des doutes quand même. J'ai l'impression que ça va être extrêmement dur. On peut pas être... Enfin, je vois pas comment on pourrait être gentil tout le temps. Parce qu'à chaque fois, ça nous fait perdre de la vie, en fait. Je ne connais pas ce jeu. C'est quoi? Est-ce qu'il faut être méchant aussi ou gentil? Ou genre, bah, il n'y a jamais de fin à ce jeu. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Bah, tant mieux, c'est bien fait. Bah, on a vu aussi qu'à chaque fois, on avait une fin alternative aussi dans d'autres chapitres, qu'on ne sait pas, au final. Voilà, j'ai rangé le chapitre 5. Mais je pense pas que je vais refaire une partie 5 finalement, Albert. Je pense que je vais plutôt faire recommencer. Ouais. Oh là là, c'est frustrant un peu quand même, hein. Plein d'objets qu'on n'a pas vus. La loupe. Ça, je sais que la loupe, on me la demande. Grand sac à dos, armure, venin d'araignée, écaille de serpent, croc de chauve-souris.
Crapaud doré. J'ai jamais vu celui-là. Donc Albert, tu me suis? Si je le recommence? Je veux savoir la vraie fin. Enfin, là, on a une vraie fin, mais je veux savoir, mince. C'est quoi cet éclat de la montagne? Et du coup, maintenant, vu qu'on sait à quoi s'attendre, va falloir réfléchir toujours au futur de ce qui se passe avec les différentes cartes qu'on pas. Ouais, l'éclat qui s'est brisé dès qu'on l'a touché. Mais oui, sûrement que je vais le refaire. Je pense pas que je vais durer bien longtemps. Je vais le refaire assez rapidement. Ah, donc là, des objets que j'avais euh, voilà, que j'avais défaussés. Je vais peut-être faire d'autres jeux avant, je sais pas. Je vais me relancer là-dedans. En fait, moi j'aime bien quand même les jeux à histoire. Les jeux à histoire. Bah, je trouve ça bien le fait qu'il n'y ait pas juste une partie du jeu et que du coup, ben, tu prends les cartes au fur et à mesure, puis que ça te donne des choses. Moi j'aime bien ça. J'en ai un autre livre à histoire aussi. Mais ce jeu-là, il était spécialement pour une personne. Mais l'autre, non, il faudrait que je joue deux personnages, donc c'est un peu plus complexe pour ma tête. Mais c'est un jeu assez vieux, mais j'aimerais bien quand même le refaire parce que j'aime bien l'histoire. Mais par contre, ça, on est sur un jeu d'un mois là. Beaucoup plus long que celui-là, là, c'était Tin Grail. Aussi très très intéressant comme jeu, une très belle histoire, donc vraiment bien. Donc je vais peut-être, après avoir fait la deuxième partie de Ella, me lancer dans ce grand jeu-là. J'y avais joué mais il y a longtemps, donc il faudrait que je réapprenne les règles. Mais c'est ça. Bien, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, cette petite aventure. Et là, et l'éclat de la montagne. Donc, c'est sûr qu'on va le refaire dans pas long parce que je veux savoir la fin. Je veux savoir c'est quoi cet éclat. Donc, c'est sûr que je vais le refaire dans pas long et on va recommencer du début. Puis cette fois-ci, on va bien réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à avoir la bonne fin. Merci Albert de m'avoir suivi. Merci aussi à Benji et Kaklose. Bonne soirée à vous. Et puis donc à la prochaine, si jamais il y a des jeux auxquels vous souhaitez que je joue, des jeux solo ou des jeux où je peux jouer deux personnages, n'hésitez pas à me le dire. Euh, et puis ça me fera un grand plaisir de jouer. À la prochaine, bonne soirée. Ciao.